Story, les rendez-vous d'Alfred Hitchcock racontés par Serge Sauvion. Aujourd'hui, Vue imprenable de Hall Dresner. Son corps frêle, recouvert de couvertures et reposant sur 6 oreillers, les plus doux et les plus beaux qu'on puisse trouver, Phil Jacobson regarde avec dégoût son maître d'hôtel placer sur son lit le plateau du petit déjeuner, puis ouvrir les rideaux et inonder la chambre de la lumière matinale. « Voulez-vous que j'ouvre une fenêtre, monsieur ?» questionne Charles avec déférence. Son maître hausse ses maigres épaules avec agacement. « C'est ça, mon ami, pour que je prenne froid, sans doute !» Le domestique se récrie aussitôt. « Oh non, monsieur. Monsieur désire-t-il autre chose ?»« Oui, lance Phil Jacobson. Que vous partiez. Qu'est-ce que vous attendez là, hein, pour boire ?» Charles reste impassible. Il en a vu bien d'autres depuis qu'il est au service de ce milliardaire acariâtre. « Non, monsieur. J'attends Miss Palmer, l'infirmière de jour. Le docteur Holmes m'a recommandé de ne pas vous laisser seul. »« Allez, sortez !» lance le vieil homme. « Si je décide de casser ma pipe dans les 5 minutes qui viennent, je vous sonnerai, Charles. Vous n'en manquerez pas une miette. » Le maître d'hôtel prend dignement congé. Après son départ, Phil Jacobson soulève le couvercle d'argent recouvrant son petit déjeuner. Sur l'assiette ne repose qu'un unique œuf poché placé sur une tranche de pain grillé d'une incomparable finesse. Un misérable soupçon de confiture et une tasse de thé d'une triste pâleur complètent le menu. Le vieil homme regarde son plateau avec dégoût, puis se tourne vers la grande fenêtre proche de son lit, d'où il a une vue imprenable sur le parc. Quelle belle matinée. La journée promet d'être radieuse. L'immense gazon du parc, vert et uni comme un tapis de billard, est semé çà et là de sculptures futuristes que le maître du logis trouve plutôt hideuses. Leur seul avantage est d'avoir coûté une fortune. Sur la droite de l'allée, juste avant le grand portail, Phil Jacobson aperçoit son chauffeur, Douglas, en train de faire briller les chromes de la Ferrari rouge sang de sa femme, Eva. Le chauffeur est en train de bavarder avec Miss Palmer, la jeune et jolie infirmière de jour. Une lueur amusée, presque gourmande, passe dans le regard du vieil homme. Il songe que, depuis cette fenêtre, il les voit tous comme s'ils se trouvaient sur une scène de théâtre dont il serait l'unique spectateur, le metteur en scène aussi. Car, bien que nul ne s'en doute, c'est lui qui tire les ficelles de ces marionnettes humaines. Lui, cloué sur son lit de douleur, mais tout puissant cependant, car il les connaît tous, depuis longtemps. Il a sondé leur cœur et distribué les rôles du drame qui va se jouer. Lentement, précautionneusement, sa main décharnée se porte vers l'unique tiroir de sa table de chevet qu'il tire à lui. L'arme apparaît. Un petit revolver à canon court, à l'acier luisant. Tout est prêt. Songe Phil Jacobson. Je vais pouvoir frapper les 3 coups de la tragédie. Le regard du vieil homme se porte de nouveau sur le petit théâtre de la fenêtre. Miss Palmer a cessé de plaisanter avec Douglas, le chauffeur. Elle regarde sa montre d'un air consterné, jette de la main un baiser au chauffeur et se dirige vers la maison. Phil Jacobson l'observe avec intérêt tandis qu'elle remonte l'allée. C'est une robuste blonde qui marche d'un pas décidé en balançant les bras comme un soldat. Elle déborde tellement d'énergie et de vitalité que Phil Jacobson en ressent de la fatigue dans son propre corps. Il
la suit cependant des yeux jusqu'à ce qu'elle ait disparu sous le porche de l'entrée. Puis, il revient à son déjeuner, non sans jeter un regard sur la pendulette de la table de nuit encombrée de pilules et de fioles. 9h06. Le docteur Holmes ne serait sûrement pas content de savoir que l'infirmière de jour prend son service avec un tel retard, mais Phil Jacobson ne lui en soufflera un mot. Cela n'entre pas dans ses plans. Ce qu'il a l'intention de faire est plus intéressant, beaucoup plus intéressant. Il vient à peine de terminer son œuf poché que l'on frappe à la porte de la chambre. « Allez-vous-en » crie-t-il. Bien sûr, Miss Palmer n'en fait rien et entre toute souriante. « Bonjour, Monsieur Jacobson. » Elle pose sur la commode un roman broché et examine la feuille d'observation laissée par l'infirmière de nuit. « Eh bien, tout s'est bien passé, est-ce que je vois... Comment vous sentez-vous ce matin, Monsieur Jacobson ?»« Vivant !» répond le vieillard. Mais il en faudrait beaucoup plus pour décourager la sémillante Miss Palmer. Vous avez vu cette merveilleuse journée qui s'annonce ? J'étais dans le parc il y a quelques minutes à bavarder avec Douglas, votre chauffeur. Il a exactement la même impression que moi, vous savez. On se croirait déjà au printemps. Voulez-vous que j'ouvre la fenêtre ? Non. Le docteur Holmes m'a bien recommandé de prendre garde au rhume. Je sais que je n'en ai plus pour bien longtemps, mais je tiens quand même à ma vieille carcasse. Miss Palmer se mord les lèvres. « Oh, excusez-moi, Monsieur Jacobson, j'avais la tête en l'air. J'ai oublié les recommandations du docteur. » Les yeux de la jeune femme le fixent avec une désarmante franchise. « Je ne suis pas une très bonne infirmière, n'est-ce pas ?» Curieux cette lucidité chez un être si simple, songe Phil Jacobson. Bon, vous êtes plutôt meilleur que celles qui vous ont précédé et qui passaient leur temps à masticoter. La jeune femme soupire. Vous dites ça pour me consoler, Monsieur Jacobson, mais je sais bien que je n'ai pas vraiment la vocation. Mais quelle vocation, grand Dieu! Celle de soigner de vieux grincheux de mauvaise humeur? Vous êtes une jeune et jolie fille qui a sûrement d'autres intérêts dans la vie. Et je sais ce que vous vous dites, Miss Palmer. Vous vous dites, je vais être infirmière pendant encore un certain temps, de quoi mettre de l'argent de côté, et puis j'épouserai l'homme de ma vie. L'infirmière lui jette un regard surpris. Comme c'est étonnant, Monsieur Jacobson. Voilà exactement ce que je me suis dit quand le docteur Holmes m'a proposé cette place ici. Vous êtes extrêmement perspicace, vous savez. Phil Jacobson esquisse un léger sourire. C'est le privilège de l'âge, jeune fille. Les heures passent si lentement qu'on a le temps de bien observer ses semblables. Je dois dire que je suis assez doué dans ce genre de sport. Mais parlons plutôt de vous, Miss Palmer. Avez-vous déjà choisi votre futur mari? L'infirmière hésite un peu, gênée. C'est que, Monsieur Jacobson, c'est une question d'ordre très personnel, n'est-ce pas? La voix du vieillard se fait douce, compréhensive. Voyons, Cathy, pourquoi ne pas m'ouvrir votre cœur? Vous pouvez être sûr que je ne le répéterai à personne, ce que vous me confierez. À qui le ferais-je d'ailleurs, hein? Je vis pratiquement seul dans cette immense maison. Je n'ai ni invité, ni ami, et je m'ennuie terriblement. Mais il y a votre femme, Monsieur Jacobson. Elle est splendide, et je vous avouerai que c'est la créature la plus époustouflante que j'ai jamais vue. Le vieillard ferme les yeux. Voilà un compliment qui lui va comme un gant. Non mais revenons à votre soupirant. Je ne vous demande pas s'il est beau garçon, il l'est sûrement. Et costaud aussi, hein? Miss Palmer répond cette fois sans se faire prier. Oh oui, Monsieur Jacobson. Costaud mais gentil. Voilà qui est bien. Il est important d'épouser un homme gentil. Mais attention, hein, pas trop gentil. Cela se laisse entraîner dans des pièges. Moi-même, malgré mon expérience, je l'ai été. Un mauvais mariage peut être l'un de ces pièges, le plus terrible peut-être. Il faut que vous sachiez à quoi vous attendre, jeune fille. Mais vous êtes sûre de votre futur époux, bien entendu.
Oh oui, monsieur Jacobson. Il est tellement merveilleux. Si vous vous donniez la peine de le connaître, vraiment, vous verriez... Elle s'interrompt brusquement. Bon, dit Phil Jacobson, nous avons progressé, Cathy. C'est donc quelqu'un que je connais, que je fréquente en tout cas, hein? Qui donc? Le docteur Holmes? Il m'a longuement parlé de vous avant que je me décide à vous engager. Il vous connaît très bien, semble-t-il. En effet, monsieur Jacobson, mais ça n'est pas lui. Ah, alors, quelqu'un qui travaille pour moi, peut-être, hein? Oui, ça doit être ça, ça doit être ça. Charles? Non, pas Charles, il est trop vieux, et puis il a toujours l'air d'avoir avalé son parapluie. Ni Alfred, le cuisinier, ni le jardinier. Est-ce que je brûle, Cathy? Donnez-moi un indice, je vous en prie. Oh, ne vous moquez pas de moi, monsieur, dit doucement l'infirmière. Vous savez très bien qu'il s'agit de Douglas, votre chauffeur. Et je crois que vous vous êtes rendu compte depuis le début que j'étais très amoureuse de lui. Ce que je me reproche, voyez-vous, c'est de ne pas vous l'avoir dit avant. Ça ne fait rien, Cathy, ça ne fait rien du tout, je vous assure. Il fixe la porte qui vient de s'ouvrir. Sa femme entre dans la pièce. Eva Jacobson est une magnifique créature rousse à la démarche provocante. À vrai dire, chacun de ses gestes semble constituer à lui seul une véritable provocation. Ouais, songe le vieillard. Miss Palmer avait vraiment employé le mot juste. Ma femme est époustouflante. Bonjour tout le monde. Alors, comment va notre malade ce matin? Mal, comme tu t'y attendais. Sa femme a un rire affecté et interroge l'infirmière. Dites-moi comment vous arrivez à le supporter, Miss Palmer. Pour les mêmes raisons que toi. L'argent. Il examine sa femme. Où vas-tu comme ça, si joliment habillée? Juste faire quelques courses en ville, répond-elle. Je reviendrai de bonne heure. De toute façon, ne t'inquiète pas, ma chérie. Je ne bougerai pas d'ici. Eva Jacobson pose ses doigts sur ses lèvres, puis les presse sur le front de son mari. Quand je reviendrai, j'espère que tu seras moins méchant. Bye bye. Elle quitte la pièce, suivie des yeux par Miss Palmer. Quelle classe à votre femme, monsieur Jacobson. Je voudrais bien porter un pantalon comme le sien. Faites une faveur à votre mari, conseille le vieil homme. Portez-le avant de l'épouser. Oh, ça lui serait bien égal, assure l'infirmière. Douglas m'a répété 100 fois que ça lui serait bien égal que les autres hommes me regardent. Moi aussi, songe Phil Jacobson. Moi aussi, ça m'était bien égal au début. J'en étais même flatté. Imbécile que j'étais. Et vous, Cathy? Que ressentez-vous s'il regarde d'autres femmes? Je vais vous dire, monsieur Jacobson, c'est peut-être difficile à croire, mais il y a des femmes qui se jettent littéralement au cou de Douglas. Je vous assure. Tenez, il y a 15 jours, nous sommes allés dans une boîte de nuit, le jour de sortie de Douglas. Vous auriez vu cette fille d'un vulgaire. Phil Jacobson acquiesce machinalement, tout en regardant par la fenêtre. Sa femme vient de faire son apparition sur la pelouse et se dirige vers le garage. Je vous assure que j'ai été réellement abasourdi, poursuit Miss Palmer, quand je l'ai vue venir à notre table. Eva Jacobson a maintenant rejoint le garage. Elle parle avec Douglas. Son mari voit son sourire s'épanouir tandis qu'elle écoute les propos du chauffeur. Puis, elle se met à rire en rejetant ses cheveux en arrière d'un geste qu'il lui connaît bien. Douglas, un pied négligemment posé sur le pare-choc de la Ferrari, ses bras musclés croisés sur sa poitrine, semble aussi s'amuser beaucoup. J'ai réellement pensé que cette femme était ivre, poursuit Miss Palmer, complètement absorbée par son récit. Je dois dire qu'il m'était impossible d'imaginer une femme ayant assez de culot pour s'asseoir sur les genoux d'un homme accompagné. Vous vous rendez compte? Mais j'ai cru que je rêvais. Le regard de Phil Jacobson revient sur elle. Ah, hein? Et qu'a fait Douglas? L'infirmière hésite. Eh bien, monsieur Jacobson, il était très gêné, c'est sûr.
Mais que pouvait-il faire? Nous étions dans un lieu public, on nous regardait. Il a essayé de faire croire qu'il s'agissait d'une plaisanterie, que cette fille était une vieille amie. Mais je suis sûr que non. Mais le pire, voyez-vous, ça a été quand elle a commencé à l'embrasser. Alors là, mon sang n'a fait qu'un tour. Je n'ai pas l'air comme ça, voyez-vous, mais par moments, la colère me rend folle, complètement folle. C'est comme une poussée de fièvre qui s'empare de moi. Je ne sais plus très bien où j'en suis. Je suis incapable de me contrôler. Qu'avez-vous fait, Cathy? Eh bien, je lui ai tiré les cheveux, je l'ai griffé. Nous nous sommes battus comme deux chiffonnières. Oh, j'en ai honte encore. Et puis, je ne me souviens plus très bien de ce qui s'est passé après. J'étais dans un tel état de fureur. Phil Jacobson observe de nouveau le parc. Sa femme et Douglas ne sont plus visibles. Lentement, il lève les yeux vers le premier étage du garage, vers la chambre du chauffeur. On discerne deux silhouettes derrière l'une des fenêtres. Ils sont là. La première fois qu'il s'est aperçu du manège, il en a ressenti une grande douleur. Et puis celle-ci s'est atténuée. Il a décidé que ce ne serait pas lui qui souffrirait, mais eux. Mais que faire quand on est cloué sur un lit de douleur? Laisser travailler son imagination, préparer sa vengeance comme on laisse mijoter un bon plat. Et le jour venu... Miss Palmer, je me sens un peu fatigué, je crois que je vais dormir un peu. C'est une excellente idée, monsieur. J'ai apporté un nouveau livre aujourd'hui, un roman formidable. Je n'en doute pas une seconde, Miss Palmer, mais auparavant, je voudrais que vous me rendiez un petit service. Il se tourne sur le côté et sort le revolver du tiroir de la table de chevet. Oh, vous êtes armé, monsieur Jacobson? N'ayez pas peur, Cathy. Je garde ça à portée de la main au cas où il viendrait des cambrioleurs, mais je ne suis pas sûr que je serais capable de m'en servir. D'ailleurs, il y a si longtemps qu'il n'a pas été nettoyé que je me demande s'il fonctionne encore. Voudriez-vous le descendre à Douglas et lui demander de le vérifier? Certainement, monsieur Jacobson, répond-elle en prenant l'arme avec précaution. Oh, comme c'est léger. Je croyais que ça pesait des tonnes. Oh, c'est une arme pour vieillard et pour femme, Cathy, mais faites bien attention quand même, hein. Elle est chargée et les balles peuvent être mortelles, comme celles de tout autre revolver. Je ferai très attention, promet la jeune femme. Pendant ce temps, essayez de dormir. Bien sûr, bien sûr. Et vous, Cathy, prenez tout votre temps avec Douglas, hein? Je crois justement l'avoir vu monter dans sa chambre il y a 5 minutes. Vous devriez lui faire une petite visite surprise. Il aimerait sûrement beaucoup ça. Oh, monsieur Jacobson, comment pouvez-vous penser des choses pareilles? Vous exagérez. Allez, à tout à l'heure, monsieur. À tout à l'heure, Cathy. Il regarde la jeune femme s'en aller et ferme les yeux. Si Miss Palmer ne se souvient pas de ce qui s'est passé après la bagarre avec la femme dans la boîte de nuit, il le sait, lui. Quand la femme est sortie, l'infirmière qui l'attendait s'est jetée sur elle, armée d'un couteau pris sur une table. Et il s'en est fallu très peu que sa rivale n'ait eu la gorge tranchée. Par bonheur, la lame a glissé et n'a fait qu'une égratignure. Tout le monde s'est employé ensuite à étouffer l'affaire, y compris la blessée elle-même, une dame mariée à un important citoyen de la ville que Douglas avait séduite quelques mois auparavant. Phil Jacobson a un mince sourire. Il imagine Miss Palmer cherchant Douglas dans le garage, puis montant les marches de l'escalier vers la chambre du premier étage, le revolver à la main. Voilà. Elle doit être sur le palier maintenant. Elle pousse la porte pour faire une surprise à son futur époux. Et soudain, on entend un coup de feu en provenance du garage. Puis un second, un troisième. La mort. Sans pardon.
Phil Jacobson pourrait s'asseoir pour regarder par la grande fenêtre ce qui va maintenant se dérouler. Mais à quoi bon? Tout s'est parfaitement passé. Il en est sûr. Alors, lentement, il se laisse gagner par le sommeil du juste.